Le couteau trancha l'air avec une précision mortelle, effleurant la joue de Gabriel d'un cheveu. « Tu crois que l'argent achète tout? N'est-ce pas » siffla Lucas. Ses yeux verts flamboyants comme les feux de la Seine en crue. Dans le silence étouffé de la salle de bal du Ritz, sous les lustres de cristal qui pleuraient des larmes de lumière, Gabriel sentit son cœur s'emballer au nom de peur, mais d'une rage qui ressemblait étrangement à du désir. Paris, cette ville des amours impossibles, avait toujours été le terrain de chasse de Gabriel Moreau. À 35 ans, il régnait sur un empire immobilier qui touchait le ciel avec des tours de verre et d'acier. Des gratte-ciel qui défiaient la gravité comme ses propres ambitions. Fils d'un père absent et d'une mère qui avait sacrifié son art pour des factures impayées, Gabriel avait gravi les échelons de la finance parisienne avec une férocité qui faisait trembler les salons feutrés de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Ses costumes sur mesure, taillés par les meilleurs artisans italiens, masquaient un corps athlétique forgé dans les salles de sport privées et les randonnées solitaires dans les Alpes. Mais sous cette armure de milliardaire, battait un cœur que personne n'avait su apprivoiser, un cœur qui, dans les nuits solitaires de son Pantouse surplombant la tour Eiffel, se languissait d'une connexion plus profonde que les contrats signés à l'aube. C'était lors d'une de ces soirées mondaines. Un gala pour la préservation du patrimoine architectural ou ironie du sort pour un homme qui rasait l'ancien pour ériger le neuf que Lucas avait réapparu comme un fantôme vengeur. Lucas Duval, 32 ans. Architecte visionnaire aux cheveux châtains ébouriffés par le vent de Montmartre, et aux yeux qui portaient la couleur des vignobles bordelais. Il s'était connu à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris. 10 ans plus tôt, dans une amitié explosive née de nuits blanches à esquisser des rêves sur des feuilles volantes. Gabriel, alors étudiant boursier aux épaules larges et au sourire conquérant, avait vu en Lucas un alter ego, un esprit libre qui dessinait des bâtiments comme des poèmes, qui parlait de courbes haussmanniennes avec la passion d'un amant. Mais l'ambition de Gabriel avait tout brisé, une dispute sur un projet commun. Une trahison professionnelle où Gabriel avait volé une idée à Lucas pour décrocher son premier contrat. Lucas avait fui à New York, emportant avec lui une blessure qui suppurait encore, transformée en haine pure quand il était revenu à Paris, armé d'un cabinet d'architecture rival qui menaçait directement l'empire de Gabriel. Ce soir-là, au Ritz, sous les yeux ébahis d'une élite parisienne sirotant du champagne d'Homme Pérignon, Lucas avait lancé le défi. Pari tenu. Moreau. Si je gagne ce contrat pour la rénovation des quais de Seine, tu m'épouses. Pas de contrat. Pas d'astuce légale, un vrai mariage. Devant Dieu et les tabloïds. Les rires fusèrent, étouffés par le jazz languide d'un quartet. Gabriel, un verre de cognac à la main, avait senti le sang affluer à ses tempes. Épouser Lucas? L'idée était absurde. Grotesque, un homme qu'il avait trahi, qu'il haïssait autant qu'il l'admirait en secret. Mais l'orgueil, ce poison lent, l'avait poussé à accepter. Et si je gagne? Duval? Tu disparais de Paris pour toujours. Les enjeux étaient posés. Et le contrat pour les quais devint une bataille acharnée, esquisse volée. Lobby corrompu. Nuit sans sommeil où Gabriel imaginait les mains de Lucas sur le papier, traçant des lignes qui le hantaient. Les mois suivants furent un tourbillon de tensions érotiques et de rancœur. Gabriel, dans son bureau vitré de la Défense, scrutait les plans de Lucas comme un amant jaloux. Chaque courbe, chaque angle semblait un reproche personnel. Lucas, de son côté, dans son atelier bohème du Marais, entouré de maquettes et de toiles inachevées, nourrissait sa vengeance d'images de Gabriel à genoux, non pas en soumission, mais en aveu d'une faiblesse partagée. Ils se croisaient aux réunions du conseil municipal. Échanges acides masquant une alchimie palpable, un regard qui s'attardait. Une main effleurée lors d'une poignée tendue. Paris, avec ses boulevards larges comme des veines ouvertes, semblait conspirer pour les rapprocher.
Une averse torrentielle les surprit un soir après une présentation, réfugiés sous l'auvent d'un café près de Notre-Dame. Trempés jusqu'aux os. Ils rirent pour la première fois depuis des années. Tu sais. Gabriel. Tes tours sont laides comme ton âme, lança Lucas, essuyant l'eau de son front. Gabriel. Le cœur battant. Rétorqua, et tes rêves sont fragiles comme ton ego. Mais dans ce rire, naquit une fissure ou une brèche où l'hostilité céda la place à une curiosité interdite. Le jour du verdict arriva comme un coup près. Le conseil opta pour le projet de Lucas, une vision organique, fusionnant l'ancien et le moderne avec une grâce qui fit applaudir la salle. Gabriel, assis au fond, sentit le monde basculer. Épouser son ennemi? C'était une farce. Un scandale qui ferait les choux gras de Paris Match. Pourtant, en signant les papiers du mariage civil, un contrat hâtif pour sceller le pari, sans cérémonie fastueuse, il sentit une étrange excitation. Lucas, lors de leur première nuit de noces dans la suite impériale du Georges V, se contenta d'un toast ironique à notre union forcée. Mon cher époux. Gabriel, ivre de vin et de frustration, osa un geste, il attrapa le poignet de Lucas, le tirant vers lui. Leurs lèvres se frôlèrent. Un baiser volé qui goûtait la trahison et le sel des larmes retenues. C'est le pari qui veut ça, murmura Lucas en se dégageant. Mais ses yeux trahissaient le mensonge. La lune de miel fut un simulacre à Deauville, sur la côte normande, où les vagues de l'Atlantique fouettaient les falaises comme des reproches. Gabriel, habitué aux jets privés et aux palaces, se retrouva dans une villa modeste louée par Lucas à un choix délibéré pour le rabaisser. Là, entre promenades sur la plage et dîner aux chandelles improvisées avec des fruits de mer frais, les masques tombèrent par bribes. Lucas avoua sa douleur d'étudiant, tu m'as volé non seulement mon idée, mais ma confiance en moi. Gabriel, pour la première fois, se confia sur son enfance, mon père me battait avec ces mots. Lucas. J'ai appris à prendre avant d'être pris. Ces confessions, murmurées sous les couvertures de lin rêche, tissaient un fil ténu d'intimité. Une nuit, après une bouteille de Calvados trop généreuse, leurs corps se cherchèrent dans l'obscurité. Les mains de Gabriel, calleuses de poignées de main d'affaires, explorèrent la peau douce de Lucas, architecte aux doigts fins comme des compas. Ce fut un accouplement rageur. Un mélange de pugilat et de tendresse au Gabriel dominant. Lucas résistant puis cédant. Leur souffle mêlé au cri des mouettes. Au matin, la gêne les sépara, c'était une erreur, dit Gabriel. Ou le début de quelque chose, répliqua Lucas, fuyant vers la mer. De retour à Paris, la vie de couple forcé devint un théâtre absurde. Il partageait le pantouse de Gabriel. Un écrin de marbre et de velours avec vue sur les toits incés. Mais dormait dans des lits séparés. Les dîners étaient des champs de mine, Lucas, cuisinier amateur, préparait des plats provençaux épicés qui brûlaient la langue comme ses remarques. Ton empire est un mausolée. Gabriel. Tu construis des tombes pour les vivants. Gabriel ripostait par des cadeaux ostentatoires, une montre Patek Philippe, une écharpe en cachemire que Lucas refusait avec dédain. Pourtant, dans l'intimité volée, l'attirance grandissait. Un soir de tempête, alors que la foudre zébrait le ciel au-dessus du Louvre, Lucas trouva Gabriel effondré sur le sol du bureau, entouré de photos jaunies de sa mère. Elle est morte d'un cancer que l'argent n'a pas su guérir, sanglota Théil. Lucas, au lieu de jubiler, s'agenouilla, l'enlaçant avec une douceur inattendue. Ce fut leur premier baiser vrai. Lent et profond. Comme une absolution. Je te hais encore un peu, murmura Lucas contre sa bouche. Moi aussi, répondit Gabriel. Mais ses mains disaient le contraire, traçant des promesses sur le dos de son ennemi époux. Leur relation
fragile comme une verrière sous la pluie, attira les vautours. Les tabloïds titraient « Le milliardaire et l'architecte, mariage blanc ou scandale rose ?» Les amis de Gabriel. Ces requins de la finance aux cravates Hermès. Le pressait de divorcer, c'est un piège. Ce type va te ruiner. Lucas, de son côté, affrontait les murmures dans les cercles artistiques du Marais, tu t'es vendu à l'ennemi pour un contrat. La pression culmina lors d'une réception à l'Opéra Garnier. Où un rival de Gabriel, un promoteur immobilier véreux nommé Henri, glissa un dossier à Lucas en aparté. Ton mari est un voleur. Regarde ses emails, il a saboté ton retour à Paris il y a 5 ans. Lucas, blême, confronta Gabriel dans les coulisses. Sous les échos d'un aria de la Traviata. Tu m'as fait blacklister? Après tout ce que j'ai cru en toi. Gabriel nia d'abord. Puis avoua à demi-mot, c'était pour te protéger. Tu étais trop pur pour ce monde. La gifle de Lucas claqua comme un verdict. Et il s'enfuit dans la nuit parisienne, laissant Gabriel seul avec le fantôme de sa trahison. Les semaines suivantes furent un enfer de silence et de portes claquées. Lucas s'installa dans un studio exigu près de la Bastille, entouré de ses esquisses inachevées. Tandis que Gabriel noyait sa culpabilité dans le travail, un nouveau projet pharaonique pour la défense. Une tour qui percerait les nuages comme un cri de frustration. Pourtant, l'absence creusait un vide insupportable. Gabriel, insomniaque, arpentait les quais de la Seine à l'aube, imaginant les courbes du corps de Lucas comme celles d'un pont suspendu. Il envoya des fleurs aux délices blancs, symbole de pureté ou que Lucas renvoya avec un mot, trop tard pour les excuses parfumées. Mais le destin, ce farceur parisien, intervint lors d'une exposition au Centre Pompidou. Gabriel, y assistant par hasard, vit Lucas présenter un projet solo, une série de sculptures en verre soufflé, inspirées des fractures du cœur humain. Parmi elles, une pièce centrale aux 2 formes entrelacées, brisée mais magnifiquement réparée par des fils d'or. Technique du kintsugi. C'est pour un amour impossible, expliqua Lucas au public, ses yeux évitant Gabriel tapis dans l'ombre. Ce soir-là, Gabriel l'attendit sous la pluie battante. Place des Vosges. Je ne peux pas te perdre. Lucas. Ce mariage était un pari stupide. Mais ce que je ressens, c'est réel. Lucas? Trempé? Le toisa, réal? Ou juste de la possession? Ils s'embrassèrent sous l'averse. Un baiser fiévreux qui lava les rancœurs. Leurs corps pressés contre les arcades Renaissance. Ce fut le début d'une réconciliation précaire, des dîners volés dans des bistrots cachés de Belleville. Des nuits où Lucas dessinait sur la peau nue de Gabriel avec un crayon feutre, traçant des plans d'un futur hypothétique. Et si on construisait quelque chose ensemble, proposa Lucas un matin. Dans le lit des faits. Gabriel, pour la première fois, accepta un projet mixte, alliant l'empire immobilier à la vision architecturale de Lucas ou une écotour pour les berges de la Marne. Symbole de leur union fragile. Mais le passé, comme un rat des sous-sols parisiens, refit surface. Henri, le rival, n'avait pas désarmé. Il diffusa des rumeurs, Lucas n'était pas revenu à Paris par hasard 5 ans plus tôt, il fuyait un scandale à New York ou une affaire de plagiat inversé, où Lucas avait été accusé d'avoir copié un collègue américain. Pire, des photos compromettantes, montrant Lucas dans les bras d'un ex-amant. Un artiste new-yorkais aux allures de poète maudit. Gabriel, recevant le dossier anonyme dans son bureau, sentit la jalousie le ronger comme de l'acide. Était-ce une nouvelle trahison? Lors d'une confrontation explosive dans leur pentouse réconciliée, Gabriel hurla, « Tu m'as épousé par vengeance. N'est-ce pas? Pour te venger de New York et de moi. » Lucas, les poings serrés, explosa, « Tu ne sais rien de mes cicatrices. » Gabriel,
New York m'a brisé un amour toxique. Un procès bidon pour me faire taire. Et toi? Tu crois que je suis ton jouet? La dispute dégénéra en un pugilat verbal. Mots comme des coups de poignard. Jusqu'à ce que Lucas, en larmes, s'effondre, je suis revenu pour toi. Toujours pour toi. Le doute s'insinua, empoisonnant leur idylle naissante. Gabriel, obsédé, engagea un détective privé un pas dans l'abîme de la paranoïa. Les rapports arrivèrent, Lucas avait bien fui New York après une rupture violente. Mais le scandale était monté de toutes pièces par son ex pour le discréditer. Et l'amour? Les photos étaient anciennes. Un fantôme d'un passé que Lucas avait enterré. Pourtant, au lieu de soulager Gabriel, cela raviva sa propre peur, celle d'être insuffisant. D'un amour qui ne durerait pas plus qu'un contrat. Il confronta Lucas une dernière fois. Dans le jardin du Luxembourg. Sous les marronniers en fleurs. J'ai fouillé ton passé. Comme un lâche. Lucas? Pâle comme un marbre funéraire. Rit amèrement, et maintenant? Tu me jettes comme un plan raté? Gabriel. À genoux sur le gravier mouillé de rosée. À voix, non. Je t'aime. Mais j'ai peur de te perdre comme j'ai perdu tout le reste. Ce fut leur nadir un moment où l'amour frôla la rupture définitive. Où Paris, indifférente, continua son ballet de lumière et de passants. La préparation du vrai mariage non plus un simulacre. Mais une cérémonie intime à la chapelle Saint-Sulpice. Entouré d'amis choisis et de la famille élargie devint un rituel de guérison. Lucas, avec son sens esthétique, orchestra les détails, des rostés et des lys importés de Provence. Une partition de forêt pour l'orgue. Un banquet dans un hôtel particulier du 7e arrondissement. Gabriel, apprenant la vulnérabilité, offrit un geste symbolique, il rasa une de ses tours en construction pour intégrer un jardin suspendu. Inspiré des croquis de Lucas. C'est notre Kintsugi, dit-il lors d'une répétition. Serrant la main de son fiancé. Les nuits précédant le jour J furent des festins d'amour, corps entrelacés dans des draps de soie. Murmure de promesses sous le plafond étoilé du dôme des Invalides visible depuis la fenêtre. Tu es mon horizon. Lucas, chuchotait Gabriel. Ses lèvres effleurant la nuque tatouée d'un motif architectural discret à un pont brisé. Réparé. Mais le jour J, ce 15 juin ensoleillé, apporta la vérité inattendue qui ébranla les fondations de leur union. Dans la sacristie de la chapelle. Alors que les cloches sonnaient l'hymne joyeux, Lucas remit à Gabriel une enveloppe jaunie, cachetée d'un sceau familial. Lis-la maintenant. Avant les vœux. Les mains tremblantes. Gabriel déplia la lettre, une confession manuscrite de sa propre mère. Datée de l'année de sa mort. Mon fils chéri. Si tu lis ceci, c'est que le destin t'a ramené à lui. Lucas n'est pas ton ennemi, il est ton frère de cœur. Le fils que j'aurais voulu te donner. Il y a 20 ans, j'ai aimé son père. Un architecte bordelais. Avant ton père. Lucas est le fruit de cet amour secret. Caché pour protéger nos vies brisées. Pardonne-moi. Et aime-le comme je l'aurais fait. Le monde de Gabriel s'effondra en un instant, pas un ennemi. Mais un demi-frère? Le pari. La haine. Tout n'était qu'un voile sur un lien de sang ignoré. Lucas? Les yeux humides. Expliqua, j'ai appris la vérité il y a 1 an. En triant les affaires de ma mère. J'ai parié pour te forcer à me voir. À nous voir. Pas pour te détruire. Mais pour nous reconstruire. Le choc paralysa Gabriel, la trahison n'était pas de Lucas. Mais du destin lui-même. Devant l'autel. Entouré de témoins émus ou des amis comme Élise. La confidente de Lucas. Et Marc. Le bras droit de Gabriel. Ils échangèrent des vœux réécrits à la hâte. Je t'épouse non par Paris.
Mais par destin, murmura Gabriel. La voix brisée. Lucas? Serrant sa main. Répondit, et je t'aime non malgré le sang. Mais à cause de lui. La cérémonie, imprégnée de cette révélation, devint un acte de rédemption, des larmes coulaient librement. Et Paris, à travers les vitraux, semblait bénir cette union impossible. Le banquet suivant, au bord de la Seine, fut un toast à la famille retrouvée non par la loi, mais par l'amour. Pourtant, la vérité n'effaça pas les cicatrices. Les mois post-mariage furent un apprentissage laborieux, thérapie de couple dans un cabinet discret du VE arrondissement. Voyage à Bordeaux pour honorer les racines communes. Nuit où Gabriel et Lucas confrontaient le tabou du lien fraternel. Nous ne sommes pas liés par le sang maudit, mais par le choix, insistait Lucas, traçant des doigts les veines de Gabriel comme des plans d'avenir. Leur amour, forgé dans le feu de la trahison et de la révélation, se fit plus profond, plus humain à un mélange de passion charnelle et de tendresse fraternelle, où les corps s'unissaient sans honte, et les âmes se guérissaient mutuellement. Un an plus tard, leur projet commun, l'Éco-Tour des Berges, fut inauguré sous un ciel d'azur, symbole d'une résilience parisienne. Gabriel, plus humble, délégué désormais à des causes philanthropiques, finançant des bourses pour jeunes architectes comme Lucas l'avait été. Lucas, apaisé, exposait ses sculptures dans des galeries internationales, dédiant chacune à l'homme qui m'a brisé et reconstruit. Leur pentouse, autrefois un mausolée, bruissait de vie, rire d'amis, esquisses éparpillées, et un berceau improvisé pour un chien errant adopté lors d'une promenade au bois de Boulogne. Dans les crépuscules parisiens, alors que la tour Eiffel scintillait comme un phare d'espoir, Gabriel et Lucas s'embrassaient sur leur balcon, ignorant les murmures du monde. L'amour, ce grand architecte, avait gagné son pari, transformé l'ennemi en amant, la haine en vérité, et le destin en une histoire d'humanité pure. Paris, éternel, veillait sur eux, ville des lumières, des secrets, et des amours qui défient les étoiles. La révélation de Saint-Sulpice n'effaça pas les ombres, elle les illumina d'une lueur cruelle, forçant Gabriel et Lucas à naviguer un labyrinthe d'émotions entremêlées. Les premiers jours après le mariage furent un cocon fragile, tissé de silences complices et de caresses hésitantes. Dans leur suite nuptiale au Plaza Athénée, entourés de pétales de roses fanées et de coupes de champagne tiède, ils parlèrent jusqu'à l'aube. « Comment as-tu supporté ça seul ?» demanda Gabriel. Sa voix rauque de fatigue et de remords, en traçant du bout des doigts la ligne de la mâchoire de Lucas. Celui-ci, allongé nu contre les oreillers de soie, répondit avec un sourire teinté d'amertume, en haïssant l'idée de toi. Et en aimant l'homme que tu étais avant la trahison. Leur étreinte cette nuit-là fut douce, presque chaste, une exploration lente des corps comme pour redécouvrir un territoire familier, mais vu sous un angle nouveau. Gabriel, habitué à dominer, se laissa guider par les mains de Lucas, qui murmurait des secrets, ici. C'est le frère que je n'ai pas eu. Là, l'amant que je choisis. Mais la réalité parisienne, impitoyable, s'infiltra vite. Les tabloïds, flairant le sang frais, publièrent des articles sensationnels, le milliardaire et son frère amant, inceste ou complot. Les photos volées eux deux enlacés sur un banc du Luxembourg devinrent une marée de jugements moraux. Gabriel, protégé par ses avocats, porta plainte pour diffamation. Mais Lucas, plus sensible, se replia dans son atelier. « Je ne suis pas un monstre. » Gabriel, dit-il un soir, entouré de plâtre brisé et de croquis froissés. Notre lien est plus fort que le sang, c'est l'âme qui nous unit. Pour le soutenir, Gabriel organisa une conférence de presse dans son bureau de la Défense, face aux flashs et aux micros voraces.
Il déclara d'une voix ferme, « Lucas Duval-Moreau est mon époux. Mon partenaire. Mon égal. Le reste appartient au passé. Et à la loi du cœur. » Les mots, prononcés avec une conviction nouvelle, firent taire les vautours un temps. Mais ravivèrent en Gabriel une peur viscérale, celle de perdre Lucas à cause de préjugés qu'il avait lui-même alimentés par son ambition passée. Leur projet commun, l'écotour des berges de la Marne, devint un refuge. Situé à l'est de Paris, dans un quartier en pleine renaissance où les usines désaffectées cédaient la place à des jardins flottants. Ce bâtiment hybride fusionnait l'acier impitoyable de Gabriel avec les courbes organiques de Lucas. Les réunions avec les ingénieurs, sous les saules pleureurs, étaient des interludes de normalité, Lucas esquissant des façades végétalisées, Gabriel négociant des financements verts avec des investisseurs japonais. Un après-midi pluvieux, alors qu'ils inspectaient les fondations boueuses, Lucas glissa sur une plaque glissante et tomba, se foulant la cheville. Gabriel, paniqué, le porta jusqu'à la voiture, un geste primal qui réveilla des souvenirs enfouis. Comme quand on était gosse. Et que tu me portais sur ton dos après les cours, murmura Lucas, la tête contre son épaule. Gabriel s'arrêta net, gosse. On ne s'est jamais connu enfant. Lucas rit doucement, non. Mais dans mes rêves. Si. Ma mère me parlait de l'autre fils de sa grande amie au toit. Sans le savoir. Cette anecdote, légère comme une brise de Seine, dissipa un instant le poids du secret. Pourtant, les conflits internes ne tardèrent pas. Gabriel, hanté par la lettre de sa mère, fouilla les archives familiales dans la maison de campagne des Moreau, près de Fontainebleau. Là, parmi des malles poussiéreuses, il trouva des lettres enflammées entre sa mère et le père de Lucas, un amour adultère. Passionné mais condamné par les conventions des années 80. Elle t'a abandonné pour moi, écrivit le père de Lucas dans une missive jaunie. Gabriel, dévasté, confronta Lucas lors d'un dîner aux chandelles au train bleu, la brasserie mythique de la gare de Lyon. Ton père a volé ma mère. Notre mariage est maudit dès l'origine. Lucas, posant sa fourchette sur l'assiette de foie gras tiède, répondit avec une calme fureur, ou béni. Idiot. Sans cet amour interdit, nous n'existerions pas, ni toi, ni moi, ni nous. La dispute éclata en public. Attirant les regards curieux des voyageurs, ils sortirent en trombe, marchant sous la verrière immense comme sous un ciel de verre fissuré. Sur le quai désert d'un train fantôme, Gabriel s'excusa d'un baiser désespéré, « Pardonne mon poison. Je t'aime trop pour te partager. Même avec les fantômes. » Cette crise les poussa vers une thérapie innovante, des sessions avec un psychologue spécialisé en famille recomposée. Dans un cabinet haussmannien du 8e. Là, sous le regard neutre du thérapeute, ils déballèrent leurs valises émotionnelles. Gabriel avoua sa peur de l'intimité, forgée par un père tyrannique qui le traitait de fils indigne pour ses inclinaisons secrètes. J'ai toujours su que j'aimais les hommes. Mais l'admettre était une faiblesse, confia-t-il, les yeux baissés sur le tapis persan. Lucas, à son tour, révéla les nuits blanches de New York. Mon ex m'a brisé en me faisant douter de mon art, de mon corps, de mon droit à aimer. Ses aveux, murmurés dans la pénombre lambrissée, les rapprochèrent comme un pont jeté sur un abîme. Après chaque séance, il rentrait aux Pentouses pour des rituels de guérison, un bain partagé dans la baignoire d'angle, où l'eau fumante effaçait les tensions, suivie d'une union lente, où Gabriel apprenait la vulnérabilité en se laissant aimer. L'été arriva, torride et moite, transformant Paris en fournaise. Pour échapper à la canicule, ils fuirent vers la Provence, louant une bastide perchée sur les collines de Gordes. Là, parmi les champs de lavande violette et les oliveraies centenaires, ils redécouvrirent la joie simple. Lucas,
nu sous le soleil implacable, peignait des aquarelles des paysages ondulants. Tandis que Gabriel, libéré de son Blackberry, apprenait à cueillir des herbes pour des ratatouilles improvisées. Une nuit, lors d'une fête villageoise aux guirlandes de lumière et accordéons endiablés, ils dansèrent un slow maladroit au milieu des locaux, ignorant les regards curieux. « Regarde-les. Ils nous voient comme un couple ordinaire, chuchota Lucas, sa main dans le creux des reins de Gabriel. C'est tout ce que je veux, répondit celui-ci, l'embrassant sous les étoiles provençales. Ce voyage fut un interlude idyllique, mais aussi un miroir. En visitant le village natal du père de Lucas, ils découvrirent une vieille photo de leurs mères respectives, jeune et radieuse, main dans la main lors d'un pique-nique. Elle s'aimait aussi, dit Lucas, ému. Gabriel, serrant la photo contre son cœur, ajouta, et nous les honorons en nous aimant. De retour à Paris, l'automne apporta de nouveaux défis. Le projet de l'éco-tour rencontra des oppositions écologistes radicaux, qui accusaient Gabriel de verdissage hypocrite. Lors d'une audience publique à la mairie du 4e, des manifestants hurlèrent « Moreau, voleur de rêves verts ». Lucas, à ses côtés, défendit le projet avec passion. Ce n'est pas une tour, c'est un poumon pour la ville. Mais en privé, la pression pesa. Gabriel, rongé par le doute, but plus que de raison. Un soir s'effondrant ivre sur le parquet du salon, Lucas, au lieu de le juger, le veilla, lui chantonnant une berceuse bordelaise apprise de sa mère. « Tu n'es pas ton père » murmura-t-il. Ce geste de tendresse raviva leur flamme, une nuit d'amour intense, où les corps se heurtèrent avec une urgence cathartique. Exorcisme des démons intérieurs. Pourtant, la trahison extérieure frappa à nouveau. Henri, le rival, n'avait pas renoncé. Il s'allia à un journaliste véreux pour exhumer des détails sordides sur l'affaire new-yorkaise de Lucas, déformé en passé pédophile, une calomnie monstrueuse. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Et Lucas, brisé, s'enferma dans son atelier, refusant de sortir. Gabriel, furieux, lança une contre-attaque légale impitoyable, procès pour diffamation, rachat forcé des actions d'Henri. Mais au-delà des tribunaux, il soutint Lucas avec une dévotion nouvelle, des promenades anonymes masquées dans le métro parisien, des lectures à voix haute de Proust dans le lit, pour ancrer son amant dans la beauté des mots. « Tu es mon Swann. Et je suis ton Odette » plaisanta Gabriel, arrachant un sourire à Lucas. Petit à petit, la tempête passa, le journaliste fut discrédité, Henri ruiné. Et Lucas émergea plus fort, canalisant sa douleur en une sculpture monumentale pour l'entrée de l'éco-tour, 2 figures enlacées, forgées dans du bronze patiné, symbole de résilience queer. Noël approcha, enveloppant Paris d'un manteau de lumière féerique. Ils fêtèrent en petit comité, Élise et Marc autour d'une dinde rôtie au Ritz. Toast à l'absinthe et cadeau symbolique, un carnet de croquis relié en cuir pour Lucas. Une boussole gravée vers nous pour Gabriel. Cette nuit-là, sous le sapin illuminé, ils firent l'amour devant la cheminée crépitante. Un rituel païen où le feu dansait sur leurs peaux moites. À l'année qui vient, pleine de vérités acceptées, murmura Lucas, son souffle chaud contre l'oreille de Gabriel. Celui-ci, comblé, répondit, et d'amour s'enchaîne. L'hiver parisien, avec ses brouillards opaques et ses pluies froides qui tambourinent sur les toits d'ardoise, testa la solidité de leur union comme un vent déglacé. L'éco-tour avançait, ses piliers d'acier s'élevant comme des doigts tendus vers un ciel gris. Mais les retards grèvent des ouvriers. Normes environnementales alourdies ou usaient les nerfs de Gabriel. Lui, habitué à commander des empires d'un claquement de doigts, se heurtait à la bureaucratie française. Ce serpent lent et venimeux. C'est comme si Paris nous punissait, grogna-t-il un matin,
jetant son journal sur la table du petit déjeuner, vint un croissant beurré et un café noir. Servi par un majordome discret. Lucas, encore ensommeillé dans sa robe de chambre de coton, posa une main sur la sienne, où nous enseigne la patience. Mon amour. Regarde, ces retards nous donnent du temps pour nous. Gabriel, adouci par ce contact, l'attira sur ses genoux, leurs lèvres se trouvant dans un baiser salé de café. Ces instants volaient au temps. Au scandale, au poids du sang partagé où étaient les piliers invisibles de leur amour. Mais la famille, ce fantôme insidieux, ressurgit sous forme de confrontation. La sœur cadette de Gabriel, Camille, une galeriste effrontée aux cheveux roux flamboyants et aux robes vintage, débarqua un après-midi sans prévenir aux Pantouzes. J'ai lu la lettre de maman. Et les articles. C'est dégoûtant. Gabriel. Frère et mari? C'est contre nature. Ces mots, lancés comme des flèches empoisonnées, firent voler en éclats la paix fragile. Lucas, présent, se raidit. Ses joues pâlies par la honte refoulée. Gabriel, protégeur farouche, l'a mis à la porte, sors d'ici. Camille. Notre amour n'est pas ton jugement à porter. Mais les mots de sa sœur s'incrustèrent comme des épines, au lit cette nuit-là. Gabriel fut distant. Son corps tendu refusant l'intimité. Lucas, sentant la faille, insista doucement, parle-moi. Ne laisse pas les autres creuser entre nous. Allongés face à face. Dans l'obscurité percée par les lueurs des réverbères. Gabriel avoua, j'ai peur que tu me vois comme un monstre maintenant. Que le sang nous condamne. Lucas, les larmes aux yeux, répondit, le sang nous a réunis. Gabriel. Et l'amour nous libère. Regarde-moi, je te choisis. Chaque jour. Comme époux. Comme amant. Comme frère d'âme. Pour exorciser ses doutes, ils entreprirent un pèlerinage, un week-end à Bordeaux. Berceau du père de Lucas. La ville, avec ses quais rénovés bordés de néons et ses châteaux environnants, exhalait un air de vin et de terre rouge. Ils visitèrent la maison familiale. Une bâtisse ocre aux volets bleus. Désormais habitée par une tante excentrique au collier de perles et aux anecdotes croustillantes. Ton père et ta mère, oh! Quel feu d'artifice! Ils se disputaient comme des amants grecs. Puis se réconcilier sous les étoiles, raconta-t-elle en servant un pomerol corsé. Lucas, ému, serra la main de Gabriel sous la table, ils nous ont légué ça, la passion. Pas la perfection. Le soir, dans une chambre d'hôte au plafond bas et au lit à baldaquin. Ils firent l'amour avec une ferveur renouvelée, Gabriel. Dominant d'abord. Puis se laissant submerger par les gémissements de Lucas. Leur corps synchronisés comme une valse endiablée. Au matin. Enlacés dans les draps froissés. Gabriel murmura, merci de me porter. Comme je te porte. De retour à Paris. Le printemps éclosit en un feu d'artifice de couleurs, cerisier en fleurs le long de la Seine. Marché aux puces grouillant de trésors oubliés. Lucas, inspiré, lança une exposition personnelle au palais de Tokyo, Liens fracturés. Une série de sculptures en verre et métal évoquant les amours queer, les familles brisées, les unions improbables. Gabriel, fier, finança discrètement l'événement, invitant des collectionneurs influents sans en faire étalage. L'ouverture fut un triomphe, critiques élogieuses dans le monde. Champagne qui coule à flot. Et Lucas, en costume slim noir, rayonnant sous les spots. Mais au milieu de la foule, un incident, l'ex de Lucas, fraîchement sorti de prison pour fraude mineure, surgit comme un diable de sa boîte. Tu m'as remplacé par ton propre frère? Pathétique, cracha-t-il, attirant les caméras. Lucas, blême,
Recula, Gabriel. Tel un lion? S'interposa, dégage. Ou je te fais disparaître pour de bon. La sécurité intervint. Mais le mal était fait, une vidéo virale inonda les réseaux, ravivant les rumeurs d'inceste. Cette nouvelle tempête les isola plus que jamais. Lucas, blessé dans sa chair artistique, sombra dans une dépression fugace, nuit blanche à noyer son chagrin dans du pastis. Esquisse rageuse déchirée. Gabriel, impuissant face à cette vulnérabilité, chercha du réconfort dans le travail ou des heures folles au bureau. Des contrats signés à minuit. Un soir, rentrant épuisé, il trouva Lucas assis par terre, entouré de bris de verre. « Je ne vaux rien sans toi, sanglota-t-il. Gabriel, le cœur serré, s'agenouilla, au contraire. Tu es tout. Laisse-moi te montrer. Il le porta jusqu'au lit. Et leur union fut un baume, lente, rituel, avec des mots d'amour susurrés comme des prières. Ton corps est mon temple, murmura Gabriel, explorant chaque courbe avec une révérence nouvelle. Lucas, se cambrant sous ses caresses, répondit, et le tien. Mon sanctuaire. L'été revint, chargé de promesses. Pour cicatriser, ils s'offrirent une escapade à New York, ironie du sort. La ville qui avait brisé Lucas. Marchant dans Central Park, main dans la main sous les chênes centenaires, ils affrontèrent les fantômes. Ici, j'ai cru que l'amour était une cage, confia Lucas devant un hot-dog ambulant. Gabriel, mordant dans le sien, rétorqua, et moi. Je l'ai vu comme un contrat. Mais avec toi, c'est une danse libre. Ils visitèrent le Loftex de Lucas, désormais un Airbnb anonyme, et rirent des souvenirs amers en taguant un mur d'un cœur stylisé. La nuit, dans leur suite au Standard, surplombant l'Hudson, ils firent l'amour avec l'urgence d'exilés, Gabriel plaquant Lucas contre la vitre froide. Leur reflet fusionné dans les lumières de Manhattan. Paris nous attend. Mais New York nous guérit, dit Lucas, essoufflé. À leur retour, l'éco-tour fut achevé, inauguration sous un ciel azuré. Avec discours vibrants et rubans coupés par le maire en personne. Gabriel et Lucas, côte à côte en costumes assortis au bleu nuit pour l'un, gris perle pour l'autre, symbolisaient l'harmonie. Mais en privé, un nouveau conflit émergea, la question des enfants. Lucas, lors d'un dîner romantique autour d'argent, avec vue sur la cathédrale scintillante, avoua, je veux une famille. Gabriel, pas de sang, mais d'adoption à un enfant queer comme nous. Gabriel, figé, répondit, et si le monde nous juge? Si on répète les erreurs du passé? La discussion s'envenima, révélant les failles, la peur de Gabriel d'échouer comme père, la soif de Lucas de legacy. Ils passèrent une semaine en froid, dormant dos à dos, jusqu'à une médiation avec Élise, leur amie commune. L'amour n'est pas statique, il grandit ou meurt, dit-elle. Réconciliés, ils visitèrent un orphelinat en banlieue, touché par un garçon de 10 ans aux yeux verts, un mini Lucas. On commence par ça, décida Gabriel, scellant leur pacte d'un baiser volé dans la cour de gravier. L'automne les enveloppa de feuilles d'or. Et avec lui, une maturité nouvelle. Gabriel lança une fondation pour jeunes artistes LGBTQ+, dotée de millions. Tandis que Lucas mentorait des étudiants à l'école des beaux-arts. Leur couple, désormais public et fier, inspirait, interview dans Têtu, où il parlait d'amour fraternel sans tabou. Pourtant, une trahison mineure surgit, Camille, repentante, avoua avoir fui avec l'héritage maternel des bijoux familiaux vendus pour financer sa galerie. Je suis désolé, pleura-t-elle lors d'une confrontation au café de Flore.
Gabriel. Magnanime. Pardonna, rejoins-nous. Ou part. Mais vie. Lucas. À ses côtés. Ajouta, la famille se choisit. Ce geste libérateur scella leur triomphe intérieur. Hiver de nouveau. Et avec lui. La paix. Lors d'une soirée au Fouquet's. Sous les flocons timides. Gabriel glissa une bague à Lucas au nom d'or. Mais de titane gravé d'un pont. Pour 10 ans de plus. Lucas. Ému. Répondit par un vœu et une vie entière. Leur amour. Forgé dans le feu des vérités. Fleurissait comme un jardin secret au cœur de Paris. Le cycle des saisons parisiennes. Implacable comme le tic-tac d'une horloge comtoise. Mena Gabriel et Lucas vers un printemps de renouveau radical. L'adoption de Théo. Ce garçon aux boucles brunes et aux yeux inquisiteurs qui rappelait tant Lucas enfant. Transforma leurs pantouses en un havre bruyant de vie. Théo. 11 ans désormais. Arrivait avec un sac de livres écornés et un passé d'école multiple au fils d'une mère toxicomane. Abandonné sans ménagement. C'est pas pour de vrai. Hein? Vous êtes juste des riches qui jouent au papa, demanda-t-il le premier soir. Perché sur le canapé de cuir blanc. Serrant un ours en peluche usé. Gabriel. Maladroit dans ce rôle inédit. S'agenouilla, c'est pour de vrai. Fiston. Et on apprendra ensemble. Lucas. Plus intuitif. L'attira dans une étreinte, bienvenue à la maison. Petit architecte. Cette nuit-là. Alors que Théo dormait dans sa chambre au mur peint de constellations. Gabriel et Lucas se retrouvèrent dans la cuisine. Partageant un vin rouge tardif. Il nous guérit autant qu'on le guérit, murmura Lucas. Sa tête sur l'épaule de Gabriel. Leur baiser. Doux et chargé d'avenir. C'est là un chapitre nouveau, l'amour parental. Entrelacé à leur passion. Mais l'arrivée de Théo n'effaça pas les fissures, elle les révéla. Amplifiées par les regards du monde. À l'école internationale du 16e. Où Théo fut inscrit. Les murmures fusèrent, les deux papas. Et le milliardaire gai avec son frère. Les parents. Ses gardiens zélés des convenances. Formèrent un comité pour discuter l'environnement éducatif. Gabriel. Apprenant la nouvelle lors d'une réunion parents-professeurs. Explosa, mon fils mérite mieux que vos préjugés étroits. Lucas. Plus diplomatique. Organisa une soirée d'information, projection de documentaires sur les familles arc-en-ciel. Témoignages d'enfants adoptés. Théo. Fier. Dessina un poster, 2 tours enlacées sous un arc-en-ciel. La bataille fut gagnée. Mais au prix d'une fatigue sournoise. Chez eux. Les tensions montèrent, Gabriel. Surprotecteur. Interdisait à Théo les sorties tardives, Lucas. Permissif. Plaidait pour la liberté. Tu reproduis ton père. Gabriel, accusa-t-il lors d'une dispute étouffée pour ne pas réveiller l'enfant. Et toi? Tu ignores les dangers, riposta Gabriel. Théo, entendant tout, s'enfuit dans sa chambre. Claquant la porte. Ce soir-là. Réconciliés dans un lit froid. Ils firent l'amour en silence. Un remède muet à leur faille parentale. L'été les emporta vers la côte atlantique. À Arcachon. Dans une villa louée face à la dune du Pilat, la plus haute d'Europe. Symbole de leur ascension commune. Théo. Émerveillé. Escalada les sables mouvants avec Lucas. Tandis que Gabriel. En short kaki révélant ses jambes musclées. Pêchait des huîtres dans les bassins. Les journées étaient un kaléidoscope de joie, château de sable architecturé par Théo et Lucas. Baignade nue au crépuscule où Gabriel embrassait Lucas sous les vagues. Rire partagé autour de grillades de poissons frais. Mais une nuit orageuse. Théo fit un cauchemar, maman va me reprendre, hurla-t-il. Se blottissant entre eux.
Gabriel et Lucas. Unis dans la tourmente. Le calmaire avec des histoires inventées, un conte de deux frères bâtisseurs qui sauvent un royaume perdu. Au matin. Enlacé sur la terrasse battue par le vent. Gabriel confia, je n'ai jamais su aimer comme ça. Toi et lui. Vous m'apprenez. Lucas? Les yeux brillants. Répondit, c'est notre chef-d'œuvre. Ce gamin. De retour à Paris. L'automne apporta une promotion inattendue pour Lucas, une commande prestigieuse du Louvre pour une installation immersive sur l'amour interdit dans l'art français. Delacroix. Baudelaire tous ont chanté nos peines, s'enthousiasma-t-il lors d'un brainstorming au Café Beaubourg. Gabriel. Jaloux en secret de ce succès qui l'éloignait. Sabota involontairement une réunion en arrivant en retard. Stressé par un appel d'Henri désormais réduit à mendiant. Cherchant une revanche pathétique. Tu me voles encore du temps, reprocha Lucas. Blessé dans son élan créatif. La dispute éclata dans l'atelier du Louvre. Sous les yeux impassibles des statues antiques. Je suis ton mari. Pas ton ombre, cria Gabriel. Lucas? En larmes. Répliqua, alors arrête de l'être. Laisse-moi briller sans ton empire qui étouffe. Ils se séparèrent pour la nuit, Gabriel errant dans les rues pluvieuses du quartier latin. Lucas veillant avec Théo. Au petit matin. Gabriel revint. Fleur de nuit en main, pardonne-moi. Ton succès est le mien. Leur réconciliation fut ardente, un hôtel discret près du pont des Arts. Où leurs corps se réapproprièrent dans une suite aux miroirs démultipliés. Écho de leur amour infini. L'hiver rigoureux testa leur résilience familiale. Théo. Confronté à un bully à l'école, un gamin aux airs de Mini-Henri. Moquant tes papas bizarres. Rentra un jour avec un œil au beurre noir. Gabriel. Enragé. Voulut expulser l'enfant, Lucas opta pour le dialogue. La violence engendre la violence, plaida-t-il. Ensemble. Ils rencontrèrent les parents du bully. Transformant la confrontation en atelier sur la tolérance. Théo. Fortifié. Devint un petit activiste, discours à l'assemblée scolaire sur ma famille. Mon trésor. Gabriel. Ému aux larmes lors de la présentation. Serra Lucas dans les coulisses, tu m'as rendu fier d'être vulnérable. Cette nuit. Leur union fut tendre. Presque paternelle aux caresses lentes. Murmure de gratitude. Comme si Théo avait scellé leur maturité. Pourtant. Une trahison plus intime frappa, Camille. Redevenue proche. Avoua une liaison avec un associé de Gabriel. Menaçant de révéler des secrets d'affaires pour son chantage affectif. Je veux ma part de l'héritage émotionnel, pleurnicha-t-elle lors d'une confrontation au salon de Théangelina. Sous les chandeliers opulents. Gabriel. Déçu. Coupa les ponts, tu n'es plus famille. Lucas. Médiateur. La confronta seule, l'amour ne se mendie pas. Camille. Brisé. S'exila à Londres. Laissant une lettre d'excuse qui, pour la première fois, valida leur union, vous êtes plus fort que moi. Ce pardon forcé libéra Gabriel, il organisa une retraite pour Théo et Lucas à Chamonix. Dans les Alpes enneigées. Là. Sur des pistes immaculées. Ils glissèrent ensemble, Théo en traîneau. Lucas en snowboard fluide. Gabriel en ski maladroit. Le soir. Au chalet aux cheminées rugissantes. Ils firent l'amour après avoir bordé Théo, un trio de peau nus sous les couvertures de laine. Où Gabriel explora Lucas avec une faim renouvelée. Leur gémissement étouffé par la neige dehors. Le printemps ramena la floraison. Et avec elle. Un milestone, les 5 ans de mariage. Pour célébrer. Ils renouvelèrent leurs vœux dans la chapelle de leur union originelle. Saint-Sulpice. Avec Théo comme témoin miniature en smoking trop grand. Je vous promets l'éternité. Frère. Amant. Père, dit Gabriel. La voix tremblante. Lucas.
Ému. Répondit, et moi. La vérité. Toujours. Le banquet. Au bord de la Seine sur une péniche illuminée. Fut un festin d'huîtres et de rire. Avec Élise et Marc toquant des coupes. Plus tard. Seul sur le pont. Sous les étoiles réfléchies dans l'eau noire. Ils s'unirent une dernière fois cette nuit-là, passionnés. Rituel. Un hymne à leur odyssée. L'été les trouva consolidés. L'écotour devenu un landmark écologique primé. Théo. Adolescent en herbe. Excellait en art. Mentoré par Lucas. Gabriel. Apaisé. Écrivit ses mémoires, un récit cru de trahison et de rédemption. Dédié à elle. Qui m'a sauvé de moi-même. Leur amour. Désormais légendaire dans les cercles parisiens. Inspirait des documentaires. Des romans graphiques. Mais en privé. Il restait simple, un café partagé à l'aube. Une main effleurée dans le métro. Un baiser volé sous la pluie. Les années s'écoulèrent comme les eaux calmes de la Marne sous les arches de leur tour bien-aimée. Portant Gabriel. Lucas et Théo vers une maturité empreinte de sérénité conquise. Paris. Cette maîtresse capricieuse. Continua de les défier, crises économiques qui ébranlèrent l'empire immobilier de Gabriel. Critiques artistiques acerbes pour les installations de Lucas. Tourments adolescents de Théo aux premiers amours timides avec un garçon de sa classe de théâtre. Disputes sur les règles domestiques. Pourtant, chaque tempête renforçait leur noyau, des dîners familiaux où l'on débattait de politique autour d'un coq au vin mijoté par Lucas. Des randonnées dominicales au Père-Lachaise où Théo posait des questions sur la mort et l'héritage. Des nuits où Gabriel et Lucas, usés par le jour, se retrouvaient dans une intimité qui n'avait rien perdu de sa flamme. Un automne doux. 10 ans après le jour J, une nouvelle épreuve surgit au nom d'une trahison extérieure. Mais une introspection douloureuse. Théo. Maintenant 21 ans. Étudiant en architecture à l'ANSAP. Découvrit la lettre originelle de la grand-mère Moreau lors d'un rangement du grenier. Vous êtes frères? Et vous? Balbutia-t-il. Confrontant ses pairs dans le salon baigné de lumière orangée. Le silence qui suivit fut un gouffre, Gabriel. Vieilli de quelques fils argentés aux tempes. Baissa les yeux, Lucas. Les traits adoucis par les ans. Prit la main de son fils adoptif. Oui. Théo. Un lien de sang inattendu. Mais notre amour est au-delà. Il t'a mené à nous. Théo. Après un long mutisme. Pleura, ça change rien. Vous êtes mes héros. Cette révélation. Partagée en famille. C'est là leur lien indéfectible, une thérapie collective. Des rires nerveux autour d'un feu de cheminée. Et Théo intégrant le secret dans son mémoire de fin d'études ou une thèse sur les architectures familiales, du sang à l'élection. Gabriel. À 50 ans passés. Se tourna vers la philanthropie avec une ferveur rédemptrice. Sa fondation. Désormais dirigée par Théo comme stagiaire. Finançait des refuges pour jeunes LGBTQ+ en détresse. Inspiré par les luttes passées de Lucas. Lors d'une gala au Carrousel du Louvre. Entouré de donateurs en smokings étincelants. Gabriel prononça un discours qui fit vibrer les colonnes, j'ai bâti des tours pour toucher le ciel. Mais c'est l'amour qui m'a ancré à la terre. À Lucas. Mon pari gagné, à Théo. Mon horizon. Lucas. Au premier rang. Les yeux humides. Se leva pour l'embrasser, un geste public. Ovationné. Symbole de leur victoire sur les tabous. Pourtant. La vie. Ce grand dramaturge. Réserva une fin douce amère. Lucas. À 45 ans. Fut diagnostiqué d'un lymphome précoce, un ennemi silencieux. Tapis dans les ombres comme leur passé. C'est rien. Un traitement et hop, minimisa-t-il lors de l'annonce. Dans le cabinet blanc du professeur à l'Hôtel Dieu. Mais Gabriel.
Hanté par le cancer de sa mère. Sombra dans une angoisse vorace, Nuit Blanche a veillé son amant endormi sous perfusion. Refusant les jets privés pour des promenades quotidiennes le long de la Seine. Ne meurs pas. Lucas. Pas après tout, ça, supplia Théil un soir. Dans la chambre d'hôpital au mur pastel. Tenant sa main veineuse. Lucas. Faible mais espiègle. Répondit, idiot. Je combats pour toi. Comme toujours. Théo. Adulte responsable. Coordonna les soins, voyage à la clinique Maillot pour des thérapies expérimentales. Soutien psychologique familial. Les mois de chimio furent un purgatoire, Lucas chauffe sous un bonnet de laine. Gabriel lisant à voix haute des poèmes de Verlaine. Théo dessinant des plans de maisons de guérison imaginaires. Miraculeusement, la rémission vint au printemps suivant. Annoncée par un scan clair comme un ciel de Provence. La famille. Réunie sur le balcon du Penthouse. Trinqua au champagne rosé, à la vie. Qui parie toujours sur nous? Lucas. Affaibli mais rayonnant. Attira Gabriel dans une valse lente. Théo applaudissant. Cette nuit-là. Leur union fut un triomphe, tendresse infinie. Corps marqué par les ans mais affamés d'éternité. Murmure de « je t'aime » comme un credo. 20 ans après le pari fatal. Gabriel et Lucas. Cheveux grisonnants et rides d'expérience. Se retirèrent dans une maison aux abords de la Loire, un manoir rénové par Théo. Désormais architecte renommé. Paris. Lointaine. N'était plus qu'un souvenir scintillant, leur quotidien. Fait de jardins potagers et de siestes partagées. Était une humanité pure. Théo. Marié à son premier amour et père de jumeaux curieux. Visitait souvent. Perpétuant le cycle. Lors d'une promenade vespérale le long du fleuve. Gabriel s'appuya sur la canne ciselée que Lucas lui avait sculptée. Regarde ce que le destin nous a donné, dit-il. Embrassant son époux sous un saule pleureur. Lucas. Les yeux verts encore vifs. Répondit, pas le destin. Mon amour. Nous. Et ainsi. Dans la lumière déclinante d'un crépuscule français. Leur histoire s'acheva non en BKCH. Mais en une apothéose humaniste, preuve que l'amour, même né d'un pari absurde et d'une vérité cruelle, peut réparer les âmes brisées. Bâtir des empires d'affection. Et défier les étoiles avec une tendresse invincible.